Donc vous le savez, moi j'ai annoncé ma candidature aux élections municipales. Et on va vous en parler ce matin. D'abord, je vous rappelle les dates des élections municipales. Les élections municipales, c'est le 15 et le 22 mars prochain. Et donc il faut être inscrit sur les listes électorales en ligne avant le 4 février ou à la mairie directement le 6 février. Ça veut dire que les gens qui vont se réveiller un petit peu tard, ils vont se dire tiens, il y a des élections municipales, j'aimerais bien voter, s'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ils ne pourront pas voter. Pour se présenter aux élections municipales, il y a deux solutions. La première, elle a été éprouvée. La première, c'est vous êtes né à Courville, vous avez vos parents dans le cimetière à Courville, vous faites un copier-coller d'une liste depuis 2020, 2014, 2008, 2001, et donc, finalement, vous avez voix au chapitre, vous pouvez vous installer à cette table du conseil municipal. Mais malheureusement, si vous n'avez pas vos parents qui sont nés à Courville, si vous-même vous n'êtes pas né à Courville, eh bien vous avez très peu de chances dans le système actuel de pouvoir donner votre avis. Donc ça fait quoi comme finalité? Ça fait que vous vous trouvez autour de cette table du conseil. J'ai été pendant 6 ans. Au début, j'étais assez d'accord avec ce que faisait le maire, et puis quand même, au fur et à mesure des sujets, je me suis demandé si tout était bien normal. Puis à partir du moment où j'ai commencé à poser des questions, on a considéré que j'étais un empêcheur de tourner en rond. Et vous vous retrouvez comme ça dans un conseil municipal, mais il y a des gens dont je n'ai pas entendu le son de la voix pendant 6 ans. Alors franchement, à quoi ça sert d'être élu au conseil municipal si c'est pour en avoir d'avis sur rien? J'ai vu que sur la liste de 23 conseillers municipaux, le maire en avait repris 17 dans le même ordre. Ça veut dire qu'il y a 17 conseillers municipaux, dont je redis, certains qui n'ont pas entendu le son de la voix, qui automatiquement sont devenus candidats. Sans renouvellement, sans tenir compte de la diversité, sans tenir compte des nouveaux arrivants à Courville, parce qu'il y a quand même des gens, on a comme le droit d'être né ailleurs et de vivre habiter à Courville. Mais je me suis rendu compte aussi, vous voyez, qu'ils présentent les choses en disant il y a des jeunes qui rentrent. Ah bah oui, il y a la fille du directeur du Super U en 23e position. Le fils. Le fils, oui, je dis le fils, il avait parce que la dernière fois c'était la fille. Oui, on s'organise bien. Donc la fille, le fils, et la dernière fois la fille. Puis je me rends compte qu'un autre jeune est en 19e position. Alors c'est sûr, on met dans les 17 premières places des gens qui sont là déjà depuis 6 ans, et après on dit, je laisse la place aux jeunes, et on les met dans des positions inéligibles. Ah, c'est super. Et moi, j'ai rien contre les retraités, parce que sinon vous ne seriez pas là, évidemment. Pour ceux qui ont les cheveux blancs, moi j'ai pas encore tous les cheveux blancs. Non mais vous n'avez pas les cheveux blancs encore, vous trichez peut-être si ça se trouve. Mais moi, je ne suis pas encore retraité. Et quand je vois quand même que le haut de la liste, il est composé de gens qui vont jusqu'à 75 ans. Il y a un homme qui est très bien, qui se représente en position d'adjoint, il a 75 ans. Donc voilà, si je reprends encore avant, il y avait 14 conseillers municipaux qui sont sur la nouvelle liste là, pour 2026 et qui étaient déjà au conseil en 2014. Ce que je vous dis est public, hein, j'assume, j'assume les propos, et c'est déjà là. Puis quand vous prenez la liste de 2008, où c'était Bernard Gauthier qui était en majesté sur la page de gare, il y en avait encore 8. Mais quand est-ce qu'on donne la parole aux Courvillois pour finir? Ce que je vous propose ce matin, c'est que je vais passer la parole à Stéphanie Potvin qui est là, Stéphanie Forêt, et Stéphanie va vous expliquer comment on a procédé pour organiser les choses. Ensuite, je vais passer la parole à Noémie Rouvet qui va vous présenter quelques candidats, pas tous, mais quelques candidats, vous allez déjà avoir un aperçu de notre liste. Et après, aujourd'hui là, ça vous allez pouvoir noter tout ce que vous avez sur le cœur, on va prendre simplement 3 thèmes. On va faire 3 réunions, hein, et aujourd'hui, on va vous parler du commerce. Le deuxième sujet, c'est la santé. Et puis, le troisième sujet, que je porterai directement, c'est la tranquillité publique. Je laisse la parole à Stéphanie Forêt, je vais vous la présenter rapidement. Stéphanie Forêt est une directrice d'école, voilà, de très grande école du département. Stéphanie est une mère de famille, elle a 2 enfants, donc elle est pleinement enracinée dans la vie. Et elle habite boulevard Kennedy. Je ne vous donne pas le numéro parce que sinon vous allez vous inviter au café. Elle le fera si elle le souhaite. Elle va nous expliquer un petit peu la méthode qui a été la nôtre pour ouvrir justement un peu d'université. Merci Ludovic. Alors bonjour à tous.
Alors, effectivement, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment on en est venu à soutenir Ludovic dans cette démarche. Il nous paraissait évident aujourd'hui de venir à votre rencontre, puisqu'on fait ça depuis le tout début, en fait, qu'on est ensemble. C'est vraiment une vraie volonté. C'est pas, on ne fait pas ça pour le plaisir de se réunir un dimanche matin parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. C'est une vraie volonté de venir vous parler, répondre à vos questions et vous présenter un petit peu une partie des membres de l'équipe. Donc, avant de se porter candidat, on a d'abord créé le CCC, c'est le Comité Citoyen Courbevoie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Cette idée, elle nous est venue comment? Et ben, au départ, elle est venue d'un petit groupe de personnes qui font partie de l'assistance aujourd'hui, qui m'entourent. Parce qu'à force de discuter, on se disait, est-ce qu'on est les seuls à faire les mêmes constats sur la vie de notre commune? Et donc, l'idée était de se dire, il faudrait peut-être demander autour de nous, aux habitants, ce qu'ils en pensent. Du coup, l'idée de se réunir en comité nous a paru quand même assez évidente également. Et des constats, c'est bien, mais on avait aussi des idées. On se disait, pourquoi pas faire ça, puisque ça va pas. Bon, voilà, ça peut paraître, c'est des discussions qu'on avait autour d'une table, hein, mais ces discussions sont devenues finalement porteuses et nous ont donné envie de nous engager pour la ville de Courville, pour faire revivre Courville. On peut l'applaudir, hein. Je vais laisser la parole à Noémie Rouvet, qui vient d'arriver à Courville, toute jeune, parce qu'elle est là depuis à peu près 150 ans, elle ne fait pas son âge. Voilà, donc je suis à l'origine aussi du comité citoyen courvillois. Je suis revenue à Courville parce que pendant très longtemps j'ai vécu ailleurs, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Berlin, et dans 7 ans je suis revenue à Courville. Et depuis mon retour à Courville, je me suis investie dans énormément d'associations au sein de cette collectivité. Et c'est aujourd'hui, pour cette raison, que j'ai envie de m'investir davantage. Donc, on ne va pas révéler toutes les personnes de notre liste aujourd'hui. Ça va vous donner envie de revenir la prochaine fois. Comme ça, on présente les gens au fur et à mesure. Et puis surtout, comme ça évite qu'on prenne trop de temps aussi sur cette présentation. Donc, en tout cas, tous les gens qui portent ce badge aujourd'hui font partie de notre liste. Donc aujourd'hui, avec le petit badge, on va faire en face. Je vous présente, donc tu peux peut-être te lever, Cédric Potvin. Alors j'ai commencé ma carrière d'éducateur sportif comme prof de judo dans diverses associations, de Jean-Retrou, de Jean-Bosson-Achard, à Saint-Georges-sur-Eure. Et je me suis spécialisé, là, je suis coach sportif, je me suis spécialisé dans le pilates, après avoir donné des cours en renforcement musculaire, stretching, etc. Et je suis arrivé à Courville il y a 9 ans, après 9 ans, et tout de suite j'ai aimé son attrait, j'ai aimé le confort qu'on avait avec ces diverses associations, ces commerçants, etc. Et je me désole un peu de voir que ça disparaît, que les commerçants ne sont pas remplacés, qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager aux côtés du Ludovic. Donc pour parler du sport, voilà, donc en fait, c'est-à-dire que chacun dans notre domaine, nous avons des compétences à faire valoir pour faire fonctionner la ville. Parce que justement, c'est intéressant d'avoir des gens qui sont un peu spécialistes. Donc en termes de sport, par rapport à son parcours, je pense que voilà, on peut faire une totale confiance à cette équipe. Isabelle Brancher. Bon, je suis Isabelle Brancher, 57 ans, comptable, comme on vient de le dire, mariée à un enfant. Je suis à Courville depuis 2017. Je suis petite fille de résistant, donc l'engagement, c'est quelque chose qui a été un petit peu dans mes veines à l'insu de moi-même. Mais bon. J'ai toujours cru en la politique, mais dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire le bien de la cité. Parce que c'est pas un mauvais mot, c'est juste qu'on l'a galvaudé. La liste sortante a été reconduite, comme on dit, presque à l'identique, sans appel, enfin, à candidature si pour compléter la fin. Pour faire partie de cette liste, il fallait être né à Courville. Désolé, je suis né à Strasbourg. J'y peux rien. Mélange Alsace-Lorraine-Martinique, comme ça. On a fait diversifier, mais pas à Courville. Bon, c'est comme ça. Et moi, l'équipe communale doit être le reflet d'une commune. La richesse d'une ville, c'est sa diversité.
Et s'en priver, c'est se priver d'une richesse. Je trouve ça bien dommage. Je vous présente maintenant Monsieur Philippe Raffin, qui est commerçant à Courville, horticulteur. Son établissement est situé à la sortie de la ville. Il s'appelle Horti 28. Je m'engage parce que je vois Courville se dégrader. Rien que déjà quand je vois le cimetière dans l'état qu'il est, ça me désole. Il n'y a plus d'entretien qu'au moment de la Toussaint, des rameaux, etc. En ce moment, il faut des bottes. Voilà. Donc je vois le centre-ville qui se dégrade, la santé se dégrade. Je vois un peu plus de délinquance, je reconnais plus ma vie. Voilà. Et je me suis engagé pour essayer de remettre comme j'ai connu cette ville. Je vous présente maintenant Marc Lourdel. Déjà, j'en suis peut-être venu aussi nombreux. Je m'appelle Marc Lourdel, je suis enseignant en chaudronnerie. Je suis aussi formateur en premier secours dans diverses associations. Je suis le père fondateur de la Palme courvilloise, qui fonctionne, l'association autour de la piscine qui fonctionne très bien. Je passe la plupart de mon temps maintenant dans les associatifs à faire faire du vélo à des jeunes régulièrement, tous les week-ends. Et je rejoins Ludovic et son équipe parce que dans l'équipe, j'ai trouvé vraiment des gens volontaires, engagés, parce que trop peu souvent, on donne la parole aux gens. En tout cas, certains Courvillois n'avaient pas la parole. Et je pense que, justement, dans une commune, les gens ont le droit de parler, de donner leur avis. Et bien, construire demain, ça peut peut-être commencer aujourd'hui. Au niveau de la liste qui entoure Ludovic, c'est des gens de tout horizon. Mais vraiment tout horizon, socio-professionnel, de tout horizon. Et vraiment, on est ensemble pour construire demain pour Courville. Patricio, je te laisse te présenter. Je m'appelle Patricio Castellucci, j'ai 58 ans, j'ai 3 enfants et une petite fille. Et moi aussi, je suis né en Alsace. Je suis d'origine italienne, fils d'immigration, qui est le père et mère. Et je suis arrivé à Courville en 98 par le biais du travail. Je suis enseignant dans les arts de la table au Château des Vaux depuis 28 ans, au contact de la jeunesse. Voilà pour la présentation. J'ai rejoint à la base de CCC parce que ce que vous voyez, les sujets qui sont traités sur ce document sont des sujets sérieux, sont des sujets d'actualité, ce sont des sujets auxquels je porte des valeurs. Donc maintenant c'est ton tour, Nora. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Nora Delade-Desselel. Je suis chef de service éducatif, également au Château des Vaux. On parlait de diversité autour de la table, donc vous dire que moi également je suis dans la diversité, puisque je suis née d'un mariage franco-marocain. Vous dire également que je suis arrivée à Courville-sur-Eure il y a très peu de temps, puisque ça fait maintenant 4 ans que je suis sur la commune. Je viens plutôt de la campagne, voilà. Alors j'entendais parler que Courville était pour certains la campagne, mais moi j'ai connu des petits villages où il n'y avait pas forcément de commerce ou quoi que ce soit. Et donc moi j'apprécie notamment Courville justement pour tout ce que ça peut apporter. Et en 4 ans, j'ai aussi pu constater qu'il y avait quand même une désertification à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé et des commerces. Et j'ai donc à cœur de pouvoir participer à faire revivre Courville, voilà, donc notre liste, et de pouvoir participer à tout ce qu'il peut y avoir à faire au sein d'une commune et de répondre aux besoins et aux attentes des habitants. Erwan, tu as ton badge, donc tu parles, c'est ce qu'on a dit, c'était ça la règle ce matin. Bonjour à tous, moi c'est Erwan Berger, donc courvillois depuis 3 ans maintenant. Je suis travailleur social sur Chartres, en protection de l'enfance également. C'est important de pouvoir être entendu, je suis jeune, j'ai 23 ans, et c'est vrai que quand je vois le conseil municipal actuel, je me sens pas vraiment représenté. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de m'engager. Et maintenant, Corentin, 29 ans. Ouais. Bonjour, moi c'est Corentin Frébon. Je suis à Courville depuis 8 ans, mais avant ça j'habitais à Chouine, donc je suis pas venu de bien loin. Je travaille pour la communauté de communes auprès des enfants, donc que ce soit à l'accueil de loisirs ou en les transportant en car. Et je suis investi niveau associativement depuis que je suis tout petit. Je fais partie du comité des fêtes de Chouine depuis que je suis né presque.
grâce à mes parents. J'en suis maintenant le président. Je suis dans le conseil d'administration du club de hand de Courville depuis aussi pareil depuis que je suis majeur. Donc je pense que le milieu associatif, je le connais, j'ai travaillé un peu dedans parce que j'ai été directeur général du club de la Madeleine, le club de handball. Donc moi, Ludovic m'a demandé de venir apporter au sein du conseil municipal ma vision du milieu associatif. C'est pour ça que j'ai rejoint Ludovic, pour pouvoir apporter de la jeunesse et ma vision du milieu associatif au sein du conseil. Merci beaucoup de venir, vous l'applaudir. Quand je vous dis qu'il faut renouveler, il faut apporter des responsabilités à des gens compétents, vous avez eu un exemple, et quand je vous dis que je veux faire absolument confiance à des jeunes, c'est pas pour faire de la figuration. Corentin, il va être en situation éligible sur la liste, il va pas être 23e. Herman Berrière qui s'est présenté, il a 23 ans. Il parle du social mieux que n'importe lequel d'entre nous. Il y a des gens très expérimentés, mais quand même, il a 23 ans. Et bien, si la loi en est d'accord, je vais lui proposer d'être président du CCAS, directement à 23 ans. On ne peut pas parler de choses sérieuses comme le social si on n'est pas un praticien du social. Donc maintenant, on va parler de trois sujets qui nous touchent, et on va parler du commerce local. Pardon, mais quelle différence entre la situation qu'on a connue quand on a acheté notre maison, quand on s'est installé à Courville, et maintenant. Isabelle, je te passe la parole sur le commerce. Alors, bon, on va en revenir toujours à ce constat. Hein. Les commerces, le nombre est en baisse. Hein. Les commerces vacants, avec les propriétaires pour rénover. On se dit que si les propriétaires, on les engage, on quitte à les aider à rénover, à pratiquer des prix attractifs, c'est peut-être mieux que de laisser des commerces vacants. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, il y a les commerces en vente. Alors, faut-il épauler le vendeur pour qu'il le vende à un prix raisonnable ou préempter à fin d'été un jeune pour du poste à poste, pour la charcuterie, pour la boucherie, pour éviter qu'on perde ces commerces de bouche essentiels pour notre vie, ou diversifier l'offre parce que, on peut proposer des choses qui n'existent pas et ce ne serait pas plus mal. L'âge des commerçants, parce que ça reste un problème qui est devant nous. On les aime beaucoup, mais ils ont un certain âge. Anticiper le plus possible pour obtenir une continuité sans heures avec une facilitation par la mairie, à voir comment, se porter garant auprès de la banque. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Essayer d'aider le plus possible pour garder ce qu'on a, grâce à la mairie. Après, on a un problème qu'il faut penser, améliorer, c'est les places de parking. Revoir un peu le stationnement, fluidifier la zone bleue, orienter vers les places hors zone bleue quand les gens veulent rester longtemps, c'est bien aussi. Et puis, bizarrement, à l'entrée de la ville, on ne sait pas que Courville a un centre-ville avec des commerces. C'est bien, un panneau à l'entrée disant centre-ville avec commerce et parking gratuit, parce que si on veut les faire vivre, il faut aussi en faire un peu la pub de ce qu'on a encore. Ensuite, la beauté du centre de Courville. Moi, je trouve que, la rénovation des fonds et des étages, parce que ça serait bien aussi, une campagne de ravalement, avant de voir des bâtiments qui s'écroulent, ça serait bien, et puis en plus, ça serait plus beau. À un moment donné, le visuel, malgré tout, ça donne envie. Si on se dit, il ne doit pas y avoir grand-chose, je ne parle pas en plus l'éclairage la nuit, mais ça c'est un autre sujet qu'on fera plus tard. Mais voilà, c'est des pistes. Après, libre à vous de l'enrichir le plus possible, parce qu'on compte sur vous pour l'enrichir. Nous avons un second sujet, c'est le sujet de la santé. Et je vais vous faire participer. Qui a son médecin traitant à Courville-sur-Eure? Qui a son médecin à Châteauneuf? Qui a son médecin à la Loupe? À Illiers. Et les autres, vous avez votre médecin où? Char, Tivard, Fontaine-l'Aiguillon.
Le monde, il a changé parce qu'à un moment, il y a des gouvernements qui ont décidé, pour réduire les dépenses de santé, qu'il fallait moins de médecins. Et le raisonnement complètement débile que peuvent avoir certains fonctionnaires, mais comment ont fait les autres communes? Les autres communes, d'abord, elles ont mieux traité leurs médecins dans l'accueil. Il y a une assistante médicale à Courville. Vous êtes accueillis comment à la maison médicale? Ça se fait plus, ça, l'assistance. Bah bien sûr que si, ça se fait. Mais ça se fait pas à Courville. C'est tout. Ça se fait, c'est une question. Ça, c'est une question politique. Ça, c'est une question politique. Est-ce que moi, si je suis maire de Courville, je demanderais à avoir une assistante médicale? Mais évidemment. Parce que sinon, qu'est-ce qui fait l'administration? Ah, c'est le médecin. Alors, on paye des gens à faire 7 ans d'études pour prendre des rendez-vous. C'est normal, ça? C'est ça le sujet. C'est la qualité de soins des patients. C'est un minimum de dignité. Et puis quand on a fait des études, on a besoin d'avoir une assistante pour gérer nos affaires. Est-ce que le bâtiment est bien entretenu? Ben non, il n'est pas bien entretenu. Parce qu'il y a des gens qui veulent en sortir. Combien de fois j'ai entendu dans cette salle du conseil municipal, c'est pas nous, c'est la Comcom. Et figurez-vous que les gens qui disaient ça étaient élus à la Comcom. Il y a une dame ici qui porte un chapeau sur la tête. Ah oui, de qui je veux parler? Mais c'est son boulot. Elle est élue à la santé. Est-ce qu'en 12 ans, notre santé s'est améliorée à Courville? Est-ce que l'offre de santé s'est améliorée? Ou est-ce qu'elle s'est détériorée? C'est ça l'enjeu des élections municipales. Est-ce qu'on veut reconduire une équipe qui a tout fait bien? Ou est-ce qu'on se dit finalement, on l'aurait fait de nous-mêmes, ça aurait été mieux fait? Parfois on dit ça avec les artisans. Alors comment on fait les autres communes? Bien moi, depuis 2020, j'ai proposé que le médecin soit salarié. Parce qu'à la fin, qu'attendent les gens? Qui d'entre vous demandait l'extension de la médiathèque? Levez la main. Les gens vous êtes dire, ah, moi la médiathèque vraiment, pour 700 000 €, je pense qu'il fallait faire 700 mètres carrés de plus. Personne. 700 000 €. Qui demande la réfaction de la grange, de la salle de la grange? Personne. J'ai demandé la grange combien de fois a été utilisée par an? 30 fois. La salle Panard, 30 fois. Est-ce qu'on avait besoin de dépenser autant d'argent pour faire la grange? Et maintenant qu'on l'a, quand on demande de faire des activités, de déporter un peu des activités douces, sportives, qui sont liées à la relaxation, à la détente, à l'étirement, ça pourrait pas être sur la grange? Qui a demandé une salle de spectacle à 12 millions? Qui a déjà payé la piscine pour qu'elle soit, pour le toit s'ouvre, alors qu'elle est en train juste de s'effondrer? Non, mais à un moment, c'est pas la Comcom. C'est les gens qui sont élus pour être représentés à la Comcom. Et c'est des choix, ça. Et ben, la santé, c'est pareil. Donc moi, j'ai proposé, depuis 2 ans, qu'il y ait des médecins salariés. Parce que dans les communes autour, il y a des médecins salariés. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des fonds qui peuvent être communaux, et qui peuvent être payés par le département ou la région, on demande à un médecin, et on le paye. Moi j'avais dit, pour fixer les idées, c'est un peu polémique, mais dire, on va lui donner autant qu'à un député, 5 500 € par mois. C'est ça, pour fixer les idées. Et on lui donne l'accès gratuitement à une maison médicale. Et on lui trouve un logement. Bah, parce qu'à la fin, il faut qu'on soit soigné. Et quand on paye un médecin 5 000 €, bah, le département peut compléter, la Comcom peut compléter, et la région peut compléter. Et quand je demande le coût de la salle de la grange, ou l'extension de la médiathèque, qu'est-ce qu'il dit le maire? Il dit, ah non, mais ça coûte rien en Courvillois. Ça coûte rien en Courvillois parce que c'est le département, la Comcom et la région. Mais est-ce que c'est de l'argent magique, ça? Ben non. C'est l'argent que nous on paye. On paye la TVA, c'est des impôts. L'impôt sur le revenu, c'est des impôts. Faites votre plein d'essence, TIPP, c'est des impôts. Chaque fois que vous payez des impôts, ils sont arrivés dans l'État, ils retournent amplifiés, et ils sont au niveau de la région, du département et de la Comcom. Et après, on vous dit, mais ça coûte rien pour Villois. Pardon, on a déjà payé en fait. On a déjà payé dans nos impôts. Ben, vous voyez, moi je préférerais qu'on utilise cet argent différemment pour des sujets et des besoins qui sont exprimés par la population que par des constructions qui ne sont pas exprimées par la population. Les dentistes, on en parle des dentistes? On avait 2 dentistes à Courville. Ils sont partis. Est-ce que vous savez combien il y a de dentistes à Bellomère? C'est plusieurs. Ils sont 4 ou 5 de mémoire. Ils travaillent, je crois, avec la lutte aussi, je crois. Oui, ils travaillent avec tout. Mais Bellomère, 4 dentistes, vous ne croyez pas qu'on aurait pu en avoir un Courville? Donc est-ce qu'on se contente de ça? Est-ce qu'on est fataliste?
Ou est-ce qu'on dit qu'on veut se remuer et d'avoir des médecins, par exemple, salariés? Mais enfin, à la fin, qui est-ce qui est responsable sinon? C'est pas la mère de famille qui veut trouver un médecin? Eh ben moi, oui, je crois que c'est le maire qui est responsable. Je crois que c'est au maire d'intervenir, de faire preuve d'autorité. C'est pas un gros mot l'autorité, hein, de faire preuve d'autorité. Et quand on est maire, vice-président de la communauté de communes et vice-président du conseil départemental, il faut faire preuve d'autorité et peut-être installer un médecin qui ne veut pas l'installer ailleurs en ville et lui dire, désolé, vous n'avez pas pouvoir installer dans le médical. Remettre au bon niveau les normes sanitaires, répondre aux travaux dans la maison médicale, c'est une question qui est cruciale. Et pour moi, c'est ça la priorité, c'est de trouver un médecin. C'est pas d'aller faire des constructions où tout le monde s'en fout en réalité. C'est de trouver un médecin. Parce que si on n'a pas de médecin, on n'aura plus de famille. Si on n'a plus de famille, les classes, les écoles vont fermer les unes après les autres. Voilà. Et le commerce va en pâtir. On pense qu'on parle, il nous reste un dernier thème avant de passer à l'apéro. On est en France, c'est important l'apéro, il ne faut pas rater. C'est la tranquillité publique. Alors pourquoi je vous parle de la tranquillité publique? D'abord, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je voudrais vous dire que sur la tranquillité publique, d'abord, c'est une valeur qui n'est ni de gauche ni de droite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur la sécurité à Courville? Alors il y a beaucoup de gens, quand vous leur en parlez, ils disent non, c'est pas un sujet. Enfin, franchement, la sécurité, c'est pas un sujet. Alors soit vous avez beaucoup de chance, c'est que vous n'avez jamais été touché vous-même, soit quand vous discutez un petit peu avec les gens, ils vous disent ah oui, moi j'ai été agressé verbalement la dernière fois par mon voisin. Puis en fait, bon, c'est pas si grave. Ou alors j'ai eu un rétroviseur sur ma voiture qui a été cassé. Ou alors, oui, si, il y a eu une voiture volée en fait. Ah, mais il y a eu des cambriolages en fait. Et donc pour pallier à ce sentiment d'insécurité, il y a des entreprises, dont vous voyez les publicités à la télévision, je peux en citer une, elle s'appelle Verisure. Elle joue sur soit l'insécurité, soit le sentiment d'insécurité, peu importe pour l'entreprise, c'est pareil, pour vendre des solutions. Regardez dans Courville le nombre de pavillons qui ont une plaque ou une étiquette Verisure. Peut-être même que chez vous, vous l'avez. Pourquoi vous prenez ça? Parce que vous dites que on ne sait jamais. On ne sait jamais, vous avez vos voisins qui se sont fait cambrioler. Peut-être que ça serait pas plus mal. Mais vous voyez, moi j'ai une notion publique de la tranquillité publique. Je me pose la question quand je vois notre policière municipale, est-ce qu'on est bien protégé? Est-ce que le jeune délinquant qui la voit a peur? Est-ce que un policier municipal, ça suffit à Courville? Moi, je pense qu'il en faut 2, par exemple. Parce que sinon, il y a des jours de congé, des jours de maladie, des jours de formation, Non, moi je pense qu'il y a peur de changer de camp. Oui. Je pense par exemple que le véhicule de la police municipale doit être logotypé police. Ça a l'air bête, hein. Je pense que c'est un peu impréable quand même. Je pense que la policière municipale, les policiers municipaux, encore une fois je pense pas, doivent être armés. Pas d'une arme létale, c'est-à-dire pas d'un pistolet, parce qu'il faut s'entraîner, parce que c'est dangereux, parce que voilà. Mais par exemple un taser pour fixer les idées. Et donc posons-nous la question le matin, quand on voit, alors ça ne va pas être un C15 le modèle que je vois, mais vous voyez exactement de quoi je parle, une petite camionnette blanche passée, conduite par un adjoint au maire avec un policier municipal à côté, mais ça effraie qui ça? Enfin, franchement, je vous donne un deuxième exemple, qui est la vidéoprotection. Bien avant, il y avait un débat sur la vidéoprotection. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la vidéoprotection. Moi, quand je me promène dans les rues de Courville, les gens me disent « Mais moi, j'ai pas de caméra dans ma rue. » Ils disent pas « J'ai une caméra dans ma rue, surtout, j'en veux pas. » Ils disent « Mais moi, j'ai pas de caméra dans ma rue. » Donc, à Courville, on a 7 caméras, 7-8 caméras. Elles sont pas toujours mises au bon endroit. Et elles fonctionnent pas toujours. Et quand il y a des faits, il y a un officier de police judiciaire qui vient, il a 15 jours, 30 jours, c'est une intervention du substitut du procureur pour mener l'enquête. Et puis, de temps en temps, il dit la caméra ne fonctionnait pas, j'ai pas d'image. Alors quand vous êtes citoyen, vous en fichez, mais quand vous êtes victime, là, ça vous fait plus du tout rigoler, en fait. Et après, il y a un autre sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des images? Les images, aujourd'hui, elles sont stockées à la mairie. C'est très intéressant, mais quand l'officier de police judiciaire arrive, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, c'est les images qui sont stockées à la mairie. Moi, je vous propose qu'il y ait un déport d'images qui soit partagé avec d'autres communes. Et qu'est-ce qui se passe dans les autres villes? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi à voir.
Il ne faut pas parler de charte ici parce que c'est un tabou. Tout le monde va à la charte, tout le monde fait ses courses à la charte, tout le monde on a tout à la charte, mais on n'en parle jamais parce que nous, la Comcom, il est compris. Ça, j'ai bien compris. Mais à la charte, qu'on aime ou pas charte, il y a des caméras de vidéoprotection à charte, à Luisan, à Lucé et dans toute la Glo. Vous croyez que quand on est un délinquant, qu'on a un mauvais coup à faire, on préfère le faire là où il y a des caméras de vidéoprotection ou là où on pense qu'il n'y en a pas trop et que ça va bien marcher? Ben, ça veut dire que la délinquance, elle se déplace. Et ça, c'est pas une lubie, c'est pas des faits, c'est pas un dogme, c'est la réalité. Voilà. Donc ces sujets-là, il faut les reprendre sérieusement, voilà, sans crisper. Il faut se dire que, par exemple, il y a l'un d'entre nous qui a témoigné, je crois que c'est Philippe hier, quand il y a eu la tempête, évidemment, la caméra, hein, c'est toujours là, vous regardez, c'est au coin de la boulangerie à 50 mètres. Hein. Alors je sais pas si elle a été réparée, elle n'a pas été réparée, bah, elle file plus droit en fait. Hein. Bon. Ben, moi je pense que c'est un sujet sérieux, la tranquillité publique. Et je pense que c'est un sujet sérieux parce que ça fait partie des fondamentaux. On a le droit de sortir de chez soi, on a le droit de vivre, on a le droit, voilà. Et on parlait du parking de la gare, je pense que c'est pareil. Voilà. Moi je veux le sécuriser, le parking de la gare. C'est pas quand vous vous levez à 5h du matin, et que vous allez à la gare prendre le train de 5h40, vous êtes témoin parce que vous êtes concerné dans le truc, que vous pouvez craindre pour votre voiture. Voilà. Le soir, on est content de récupérer sa voiture et de rentrer chez soi. Voilà. Donc, ce sont des sujets, si vous parlez un tout petit peu autour de vous, vous allez voir que ce n'est pas des sujets qui sont neutres. Donc, faire un petit tour de cabinet le matin, c'est sympathique. Enfin, c'est pas ce qu'attend la population, surtout quand c'est pour ramasser des papiers ou un chèque brevet. Pardon, c'est pas du tout le sujet. Et distribuer le courrier. D'ailleurs, à quel moment les gens attendent que le policier municipal distribue du courrier? Bah non. Pardon, désolé. À quel moment on dit à un policier municipal doit mettre des barrières sur le marché? Bon, non, mais franchement, c'est pas du niveau ça. C'est des tâches qui sont des tâches administratives ou des tâches techniques. Donc c'est aux agents techniques de la mairie de faire ça. Donc moi, la police municipale, elle est sur le terrain, je dis que je vais la renforcer, mettre une deuxième police municipale. Ça sert à quoi d'avoir un policier municipal si en fait, quand il y a des vacances ou si la personne est malade, il n'y a plus de policier municipal? Ça veut dire qu'on a une police municipale qui est présente, mais qui n'est pas présente en permanence. Donc il faut 2 policiers municipaux déjà. Et après, je vous donne l'exemple des moyens, de l'équipement. Moi, je ne suis pas un professionnel de cette question d'équipement. Je vous dis un taser, ça me semble quand même un peu le minimum. On est une police municipale, je crois qu'il n'y a même pas de talkie-walkie. Vous voyez qu'il y a des enjeux, en réalité. Hein? Donc les élections, c'est le 15 et le 22 mars. En 2026, il y aura 2 listes. Il y aura un choix. En 2020, il y avait 2 listes, mais il y avait une liste qui était partisane, qui était du Rassemblement National. J'ai rien contre le Rassemblement National, il n'y a pas de problème. Mais c'était une liste qui était partisane, c'était une liste qui était citoyenne. Mais si vous vous souvenez bien, en plus, non seulement les élections sont en mars, et quand on est en hiver, on a moins tendance à se retrouver et se rassembler, donc il y a moins d'échanges, donc il y a un petit effort à faire. Et c'est qu'en plus, c'était pendant le Covid. Donc quand vous êtes masqué, vous devez rester chez vous et signer vos autorisations pour avoir le droit de sortir, ça ne fait pas le même débat. Et puis en 2014, il n'y avait qu'une seule liste en 2014. C'est bien pour être élu quand il n'y a qu'un seul candidat. Il y a Louis-Napoléon Bonaparte qui l'a fait, ça s'appelait un plébiscite. Et puis en 2008, il y avait 2 listes, mais il y a une liste entière qui a été élue. Donc en réalité, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de vrai choix pour lui. C'est la première fois. Et moi, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je pense que Courville mérite mieux. Je pense que vous méritez mieux. Et je pense que vous méritez une nouvelle équipe qui mérite d'avoir une alternance, un renouvellement. Et qu'est-ce qui se passe si les gens qui sont en place depuis déjà presque 20 ans continuent? On n'aurait plus de médecins, plus de commerce. Je dresse un tableau un peu noir. Donc on ne peut quand même pas reconduire à l'infini les gens qui ont échoué, tout simplement. Et dont les préoccupations de construction de bâtiments ne sont pas vos préoccupations. Donc il y a un choix à faire. Et si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait votre choix. Je vous remercie. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie que ça change. Donc maintenant, je vous invite à aller voir vos voisins, vos amis, à confronter vos idées, à distribuer. Moi, je suis à votre disposition pour ça. On va passer dans les rues, on va faire du porte-à-porte. Je suis un gars accessible. Voilà.
Et donc, on est bien parti. On va avoir une deuxième liste. Et les débats qu'on emporte, ils sont partagés par toute la population. On vous a pris 3 exemples ce matin. Le commerce, la santé, la tranquillité publique. Il y en a d'autres. On fera d'autres réunions. Et la prochaine fois, on sera plus nombreux. Je vous remercie beaucoup et bon dimanche. Juste pour un...